Voilà, bienvenue à tous dans cet atelier consacré au métier de la construction et notamment dans tout ce qui est technique spéciale du bâtiment. Alors pour cet atelier, nous allons d'abord commencer par un petit accueil que nous sommes en train de faire à l'atelier, de voir un petit peu. Ensuite, nous allons présenter les différents métiers liés aux techniques spéciales de la construction. Nous allons également présenter les formations et toute la partie stage liée aux formations. Il y aura enfin un petit espace de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Les questions seront ensuite relayées à nos experts pour pouvoir y répondre. Et enfin, nous allons conclure cet atelier. Donc, pour commencer, petite présentation de nos intervenants. Donc, nous avons déjà Madame Valérie Vandenberg, qui est responsable du pôle construction. Madame Anne-Sophie Lévesque, qui est la déléguée à la tutelle pour les métiers de la construction. Monsieur Pierre Tchak, qui est formateur chauffagiste au sein de l'EFP. Monsieur Omar Malmi, qui est formateur ventiliste. Monsieur Driss Tamiré, qui est parti de formateur frigoriste, et Monsieur Laurent Vangou, qui est formateur en sanitaire et plomberie. Et enfin, moi-même, Marie Sénard, qui suis animatrice de cet atelier. Je vous propose donc de commencer avec Monsieur Tchak, qui pourrait nous présenter le métier d'installateur en chauffage central. Je vous invite à ouvrir votre micro. Oui. Bonjour. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Bonjour tout le monde. Ça fonctionne, on vous entend. D'accord, c'est très bien. Voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire, sauf que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution et que le travail ne manque pas. On a vraiment besoin d'énormément de personnes dans ce genre de métier. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il est composé, ce métier, de beaucoup de parties. Ce qu'on voit là, la photo qu'on voit là, c'est par exemple de la tuyauterie. Mais en plus de la tuyauterie, il y a tout ce qui concerne la génération, c'est-à-dire que on doit produire de la chaleur et ensuite on doit la transporter là où on en a besoin, dans des radiateurs ou dans d'autres sortes d'émetteurs. On a aussi, par exemple, ici, le grand machin blanc à gauche, c'est une réserve d'eau chaude, pour produire de l'eau chaude. Donc, de la génération à la distribution, à l'émission, et ensuite, on a une partie encore plus importante au jour d'aujourd'hui, c'est la régulation. Donc, en fait, seul métier d'un secteur en chauffage central, en centralise différents qui sont, suivant les goûts de chacun, plus ou moins bien, enfin, bien exécutés. Voilà. À part ça, qu'est-ce que je pourrais en dire? C'est que c'est un métier évidemment passionnant. C'est que comme ça change tout le temps, eh bien, on ne fait jamais 2 jours de suite la même chose. Donc, c'est pas du tout un travail répétitif. Par contre, c'est un travail qui maintenant nécessite des qualités aussi bien de conception, donc un petit peu intellectuelle et manuelle. Donc, si on est 100% manuel, c'est un métier qui passera pas. Et si on est 100% intellectuel, ben, c'est un métier qui passera pas non plus. Donc, on peut combiner les deux. Et c'est ça qui est passionnant dans ce genre de métier. Je suis sûr que M. Malmy vous le dira tout aussi bien que moi. Voilà. Si, je pense que pour présenter le métier, ça suffit. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans plus de détails à propos de ce métier. D'accord? On peut se voir dimanche d'ailleurs. Hein, je serai sur place. À côté de ces tuyaux-là d'ailleurs. Tout à fait. Et effectivement, merci beaucoup, Monsieur Tchak. On vous invite vraiment à venir nous rencontrer ce dimanche lors de notre journée porte ouverte qui se déroulera en présentiel. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous décrire, par exemple, comment se déroule une journée type? Justement, une journée type, justement, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est-à-dire qu'on, bien sûr, on a un planning, des plannings d'intervention, mais une journée type, en fait, ça dépend si on travaille en dépannage, si on travaille en installation.
Donc la journée type, en fait, c'est préparation du chantier, puis l'installation, le chantier, puis bien sûr exécuter tout ce qui est exécuté. Et ensuite, il y a d'autres choses à faire, c'est-à-dire qu'il y a tout un cycle légal, il y a des papiers à remplir, il y a des contrats de maintenance à rédiger. Donc, c'est vraiment un métier très varié. Et quand on se lève le matin, parfois on ne sait pas ce qu'on fera de la journée. Mais voilà, je ne sais pas très bien quoi dire à ce sujet-là. C'est que, sauf que moi, vraiment, quand j'arrive ici, je suis au bureau pour le moment, quand j'arrive au bureau, il faut distribuer le travail, puis répondre au téléphone, réparer le panne, etc., etc. Donc, il n'y a pas vraiment de journée type, mais je pense que c'est ça qui est bien, c'est que comme on n'a pas de journée type, on ne s'ennuie jamais et on ne voit jamais la journée passer. Voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment bien à la question, parce qu'une journée type, il faudrait pouvoir dire, bon, ben voilà, à 7 heures je fais ça, à 8 heures je fais ça, à 9 heures je fais ça, mais je ne sais jamais ce que je ferai à 9 heures. Donc, ça montre bien la diversité finalement de ce Oui, métier absolument. et de ce qu'on peut rencontrer sur chantier ou ailleurs, dans Sur le métier chantier, en tout cas. en fait, pour le moment, je travaille surtout dans la section bureau d'études, donc en conception d'installation. Donc, voilà, disons que c'est l'évolution du métier qui ça. Avant, j'étais installateur, maintenant, je fais plutôt de la conception, du suivi de chantier et de la maintenance. Voilà. Donc finalement, des débouchés aussi très variés dans le métier d'installateur en chauffage central. Oui, oui. Donc officiellement, on est capable de faire ça. Donc euh, le diplôme de l'EFP en chauffage central vous donne droit de devenir deviseur maîtreur, en gros. Et deviseur maîtreur, c'est-à-dire le maîtreur, c'est celui qui conçoit les installations, etc. D'accord. Écoutez, M. Tchak, merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour toutes ces précisions et pour votre intervention. Très bien. Je vous propose alors de laisser la parole à Madame Valérie Vandenberg et Madame Anne-Sophie Lévesque qui vont un peu vous expliquer la formation et la pratique en entreprise. Voilà, donc Anne-Sophie, je prends la parole, je te laisserai compléter par la suite. Donc, la formation installateur en chauffage central est une formation donc, qui a une durée de 3 ans. Alors, il faut savoir qu'elle existe aussi bien pour l'apprentissage que pour la formation chef d'entreprise. Donc là, ici, on ne présente que la formation chef d'entreprise, donc pour adultes. Mais il y a possibilité de suivre cette formation également à partir de 15 ans en apprentissage et c'est également une durée de 3 ans. Alors, pour pouvoir vous inscrire à la formation chef d'entreprise, vous devez avoir au minimum le CE2D, donc c'est le 2e degré de l'enseignement secondaire, ou alors être titulaire déjà d'un diplôme d'apprentissage. Pour les personnes qui éventuellement n'auraient pas de titre obtenu en humanité ou quoi que ce soit, il y a toujours possibilité de présenter un test d'admission qui vous donnera accès à la formation. Alors, au bout de ces 3 années, donc, comme l'a dit Monsieur Tchak, vous obtenez un diplôme de chef d'entreprise, donc vous êtes capable de vous installer en tant qu'indépendant, en tant qu'installateur en chauffage central et donc notamment dans la conception, comme disait Monsieur Tchak, des installations. Et la pratique en entreprise est obligatoire pour ce métier. Anne-Sophie, tu veux peut-être dire quelque chose, quelques mots par rapport à la pratique en entreprise ? Oui, oui, c'est l'occasion. Donc, juste rappeler qu'effectivement, les formations qu'on propose, on est dans un système de formation en alternance. Donc, c'est vraiment la chance qui vous est proposée d'apprendre votre métier en travaillant dans le métier à temps plein. Donc, les horaires des conventions de stage rémunérées, c'est vraiment du temps plein. Donc, en moyenne, vous avez une journée de cours et donc, c'est passer 4 jours chez le patron sur le terrain pour apprendre le métier.
Bon, vous êtes assuré, etc. Vous avez aussi, du coup, une petite rémunération. Je ne vais pas rentrer dans les détails des montants, mais on vous les donnera dimanche quand vous viendrez nous rendre visite. Voilà, et donc comme le disait Valérie, effectivement, dans le métier de chauffagiste, le stage est obligatoire. Donc on vous propose de faire d'obtenir cette expérience professionnelle dans le métier en passant par la convention de stage rémunérée. Et les conventions de stage, elles sont établies pour les 3 ans. Bon, il y a moyen de changer, mais donc c'est vraiment pour l'entièreté de la formation qu'on vous propose d'apprendre le métier chez le patron. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions et pour ces précisions, en tout cas pour la formation d'installateur en chauffage central. Je vous propose donc de passer à notre prochain métier, qui est installateur sanitaire et plomberie. Et dès lors, je donne la parole à M. Vangou pour qu'il puisse un peu nous expliquer en quoi consiste ce métier. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend. Voilà, donc le métier consiste, bon, il est varié comme a dit M. Tchèque tout à l'heure, donc c'est un métier très varié, mais ça consiste en quoi? Je vais prendre l'exemple d'un client qui lui demanderait une douche multijet de 50 litres par minute. Première chose, on va placer la douche, hein, qui est l'appareillage sanitaire, et la robinetterie, hein, la paroi de douche, etc. Le souci, c'est qu'il faut lui emmener les 50 litres par minute. Donc, il faut placer des tuyaux, il faut les dimensionner pour permettre d'avoir les 50 litres par minute. Après, c'est bien d'avoir les 50 litres par minute, mais il faut les évacuer. Alors, il faut aussi dimensionner et placer les décharges de manière à ce que ça ne déborde pas. Ensuite, il faut encore produire l'eau chaude pour les 50 litres par minute. Donc, à ce moment-là, il faut une production d'eau chaude qui puisse suivre. Donc, il y a le placement de la production d'eau chaude qui peut être accouplé avec un appareil de chauffe comme une chaudière ou quoi que ce soit. Donc, il y a un dimensionnement peut-être aussi de gaz, une installation de conduite de gaz, ainsi de suite. Ensuite, on peut aussi avoir l'extraction dans la salle de bain, donc faire de la ventilation. Donc, en fait, le métier de plombier, c'est vraiment vaste et ça touche en partie au chauffage. D'ailleurs, aujourd'hui, quelqu'un qui sort avec un accès à la profession plomberie sort avec l'accès à la profession ventilation et à l'accès à la profession chauffage. Voilà. Alors, en ce qui concerne une journée type du plombier, c'est comme un peu dans le chauffage, il n'y a pas de journée type parce que quasiment, à part quand c'est chantier, c'est quasiment tous les jours autre chose. On peut avoir des dépannages, on peut avoir du montage, on peut avoir de l'installation de l'appareillage sanitaire, etc. Maintenant, si on fait chef d'entreprise, on a aussi une partie moins rigolote qui est, disons, la paperasserie, remplir des papiers, faire des devis. Donc, à un moment donné, il faut compter 16 heures. Mais l'avantage de tout ça quand on fait ce genre de métier, c'est que dans la construction, tant qu'on ne remplace pas les bras par des ordinateurs, on aura toujours du boulot. Et du boulot, il y en a. Il y a constamment des rénovations à faire, des nouvelles constructions à faire. Et donc, si on est courageux, parce que vraiment, il y a le désavantage, ce sont les heures au départ qu'il faut faire beaucoup d'heures. Mais si on est courageux, il y a moyen encore aujourd'hui avec ce métier-là de bien gagner sa vie et d'être épanoui dans son métier et d'avoir du boulot, quand on est compétent en tout cas, du boulot sans devoir trop le chercher, il vient tout seul. Voilà, et les débouchés, l'avenir de ces métiers, ben, c'est ce que j'ai dit, tant qu'on ne transporte pas ni le gaz, ni l'eau chaude, ni le chauffage par Wi-Fi, ben, il y a de l'avenir, voilà, tout simplement. Il y a les nouveautés, il y a constamment des nouveautés qui se passent, donc il y a constamment des formations à suivre, donc on est toujours à la pointe, tant qu'on est courageux, bien sûr. Voilà, on vite fait le petit tour de la plomberie. Et si vous venez, bien sûr, dimanche, je serai présent et on pourrait prendre tout ça en détail. Merci beaucoup pour cette intervention, en tout cas très complète et très intéressante également du métier d'installateur sanitaire et plomberie. On va également passer ici, je vais de nouveau laisser la parole à Madame Vandenberg et à Madame Lévesque pour vous réexpliquer la formation et la pratique en entreprise, mais cette fois-ci pour installateur sanitaire et plomberie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, aussi bien pour l'installateur en chauffage central que pour l'installateur sanitaire et plomberie, la durée de la formation est identique, c'est 3 années.
Au niveau des conditions d'admission, c'est de nouveau la même chose, hein, donc le 2e degré de l'enseignement secondaire ou le diplôme d'apprentissage. Et également éventuellement un test d'admission pour les personnes qui ne seraient pas en possession d'un titre déjà d'humanité ou autre. Donc, au bout des 3 années, vous obtenez également votre diplôme de chef d'entreprise en installateur sanitaire et plomberie. Et donc, il faut savoir que quand vous obtenez votre titre en installateur sanitaire et plomberie ou en chauffage, vous avez accès aux 2 métiers. Et la pratique en entreprise est également obligatoire pour ce métier-là. Oui, je ne sais pas très bien du coup ce que je peux rajouter par rapport à ce que je disais avant. Donc effectivement, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est là on est là aussi pour vous aider à trouver un patron si jamais vous n'en trouvez pas. C'est à vous à faire les démarches, à contacter le patron, à fixer le rendez-vous, à faire l'entretien, etc. Le petit entretien d'embauche, on va dire. Maintenant, si vous ne connaissez pas de plombier ou de chauffagiste, ou si vous êtes un peu perdu, on est évidemment là pour vous aider et vous guider. Comme Madame Vandenberg le disait, donc le stage est obligatoire également dans ce métier-là. Donc, pour pouvoir présenter certains examens, vous devez prouver de la pratique en entreprise. Et donc, ici aussi, la possibilité vous est offerte de conclure une convention de stage, donc toujours à temps plein et du coup aussi toujours rémunéré. Merci beaucoup. Voilà. Donc, comme cela avait été dit, effectivement, ces 2 formations sont également disponibles en apprentissage. Et ces formations en apprentissage, ça s'appelle monteur en chauffage et sanitaire. Et donc, je vais peut-être un petit peu laisser Madame Vandenberg et Madame Anne-Sophie Lévesque vous présenter quelle est la différence entre le chef d'entreprise et peut-être l'apprentissage. Voilà, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la formation en apprentissage est une formation de 3 ans et donc elle s'intitule monteur en chauffage et sanitaire et donc vous faites effectivement du chauffage et de la plomberie. C'est assez complet et il faut savoir qu'une fois que vous aurez fait votre apprentissage en moteur et chauffage sanitaire, vous pourrez par la suite faire les cours de chef d'entreprise, hein, parce que ça ne remplace pas bien entendu la formation chef d'entreprise. Donc, c'est l'introduction dans le métier, mais effectivement, donc, si vous voulez devenir par la suite indépendant dans un de ces 2 métiers, il faudra bien entendu passer par la formation chef d'entreprise. Donc, pour être apprenti, il faut avoir au minimum 15 ans. C'est 3 ans de formation donc, qui vont être mêlés à des cours de pratique professionnelle et à des cours généraux. Donc, vous aurez des cours de maths, de français, etc. Et au bout de ces 3 années, vous obtiendrez donc un diplôme, un certificat d'apprentissage. Bien entendu, avec ce certificat, vous ne pouvez pas vous installer comme indépendant. Et en apprentissage, la pratique est obligatoire. Anne-Sophie, tu souhaites dire quelque chose de spécifique par rapport à la pratique en entreprise, en apprentissage? Non, en fait, c'est le même principe de toute façon qu'en formation chef d'entreprise. Bon, il y a des différences, notamment malheureusement, enfin ou heureusement, au niveau de la rémunération des apprentis qui est moins élevée que les jeunes inscrits en chef d'entreprise. Mais c'est le même principe, sauf qu'en apprentissage, normalement, les jeunes ont 2 jours de cours plutôt qu'1, et donc c'est 3 jours chez le patron et pas 4. Mais le système reste le même, 20 jours de congé, une rémunération et vraiment toujours l'intérêt de cette alternance et d'apprendre le métier en étant sur le terrain, quoi. Et considérer pas au niveau des compétences, mais faire partie d'une équipe au même titre que les autres ouvriers. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et je vous propose alors de passer au prochain métier qui est le métier de HVAC ventiliste. Et je vais laisser la parole alors à Monsieur Malmy qui va un peu nous expliquer en quoi consiste le métier. Voilà, bonjour à tous. Donc ici, au fait, le métier de ventiliste, on va dire, c'est un ancien métier, mais qui est revenu un petit peu à la mode. Donc le métier de ventiliste, c'est tout ce qui a trait à la ventilation, je veux dire, de tout ce qui est immeuble, maison, résidentiel, etc. C'est un métier qui aujourd'hui est devenu très demandé
hein. Donc, pour la simple et unique raison, c'est que dans toutes les maisons, qu'on soit en résidentiel ou autre, vu qu'on commence à isoler énormément les maisons, ben, toutes ces maisons-là ont besoin de respirer, hein, entre guillemets. Et pour ce faire, ben, on utilise justement les différentes techniques en ventilation. La ventilation, ben, c'est aussi clairement, on va dire, l'actualité d'aujourd'hui, avec tout ce qui a trait, on va dire, avec le ou la Covid, hein, je ne sais jamais quand c'est le ou la. Hein, donc, tout justement, de pouvoir aérer, hein, de manière, on va dire, mécanique, hein, donc, tant une maison que les bureaux, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, construire une maison sans ventilation, c'est quasi de l'ordre de l'impossible. Hein, donc, au niveau, je veux dire, des permis d'environnement, les permis d'urbanisme, hein, donc c'est très compliqué. Donc, obligatoirement, aujourd'hui, on ventile. Le fait de ventiler, il faut savoir aussi que dans les maisons d'aujourd'hui, hein, donc par rapport, hein, on va dire, aux standards qui avaient une trentaine d'années d'ici, le plus gros des déperditions, c'est-à-dire des pertes de chaleur, se faisait essentiellement via les murs. Par contre, aujourd'hui, plus. Hein, donc, les pertes de chaleur se font en grosse partie par la ventilation. Et donc, cette ventilation, effectivement, c'est un métier, hein, qui vient en supplément, hein, on va dire un peu comme ça, par exemple, au métier de chauffagiste, hein, ou au métier de frigoriste. Hein, donc, ici, dans le cadre de la formation, on voit un petit peu tout ce qui a trait, hein, tant au dimensionnement, pardon, hein, que la mise, hein, donc, en place des différents types de systèmes de ventilation, que ce soit tant dans le résidentiel que dans le non-résidentiel. C'est-à-dire qu'on aborde ce qu'on appelle les VMC, hein, les ventilations contrôlées, motorisées contrôlées. On aborde aussi, pour tout ce qui a trait au non-résidentiel, hein, c'est ce qu'on appelle les CTA, donc les groupes de pulsion, les groupes d'extraction. Hein, on voit un petit peu tout ce qui est le diagramme psychrométrique et autres. Aujourd'hui, pas mal de bureaux d'études sont énormément à la recherche de personnes, tout justement, qui maîtrisent les techniques de ventilation. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande demande par rapport à ça. Auparavant, c'était souvent les chauvagistes, hein, qui s'occupaient un petit peu, on va dire, de la partie ventilation, mais on va dire que les techniques ont tellement évolué, il y a tellement à savoir que ce n'est plus possible, hein, donc c'est-à-dire dans le cursus chauffagiste, hein, bien qu'ils ont accès, hein, à la partie ventilation, on ne sait pas rentrer, je veux dire, dans la conception, c'est-à-dire entrer dans le diagramme psychrométrique, le dimensionnement des conduits, donc le choix du matériel, etc. Hein, donc ici, c'est une formation qui a aussi l'avantage d'être faite sur 1 an plutôt que 3 ans. Hein, donc ça peut, pour une reconversion, je veux dire, ça peut être un gros avantage. Hein, donc c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, on peut avoir un nouveau métier, un nouveau diplôme, hein, qui permettent justement, hein, donc, de travailler dans un domaine qui est de plus en plus demandé. Hein, donc, la ventilation, on va dire, c'est, en tout cas à mon sens, l'avenir. Hein, donc, je dirais, donc, celui qui, hein, donc, cherche un métier qui, hein, donc, est en plein développement et qui a un très gros potentiel, ça peut être très, très intéressant. D'accord? Maintenant, au niveau de la pratique de ce métier, ben, c'est un petit peu comme tous les autres métiers techniques. Hein, donc, on va du montage, hein, du monteur, hein, qui va installer ça, hein, donc, tant dans les maisons résidentielles que dans les bâtiments, hein, donc les immeubles de bureaux ou autres. On va retrouver les personnes qui vont dimensionner, hein, donc connaître quels sont les différents conduits, les différents diamètres, hein, donc quelles sont les puissances, hein, qu'on va mettre en œuvre pour chauffer l'air, humidifier, déshumidifier, etc. Donc, il y a cette partie conception. Et puis, il y a aussi la partie dépannage et entretien des installations. Dans le cadre de la formation, donc, on voit vraiment tout ça. Hein. Donc, on voit tant la partie installation que la partie conception, que tout ce qui a trait de faire au niveau de la réglementation pour entretien, dépannage, etc. Voilà, donc je pense que ça, c'est un petit peu en quelques mots. Il y a tellement à dire, hein, donc, mais voilà, en quelques mots, c'est comme ça que je pourrais le résumer. Et je dirais un petit peu comme Pierrot et Laurent, n'hésitez pas à venir dimanche et poser toutes les questions, on sera là pour vous. Hein, et il y aura aussi l'occasion de voir un petit peu quels sont les types de matériel qu'on peut installer, etc. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Malmy.
Donc, vraiment un métier d'avenir et on se rend compte aussi, malgré tout, de tous les liens qui peuvent exister entre finalement tous les métiers que nous sommes en train de vous présenter et l'importance qu'ils ont les uns pour les autres. Exactement. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Donc, on va passer un peu à la partie formation et pratique en entreprise avec Madame Vandenberg et Madame Lévesque qui vont un peu vous expliquer en quoi de quoi la formation, comment est-ce qu'on entre dans cette formation. Voilà, donc effectivement, la formation HVAC ventiliste, c'est un petit peu différent parce que ce n'est pas une formation chef d'entreprise comme les deux autres formations qu'on vous a présentées précédemment. Donc, c'est une formation qu'on appelle une formation Kuhn, donc une formation de coordination et d'encadrement. Donc, après avoir fait cette formation, ben, là, vous n'aurez pas la possibilité de vous installer en tant qu'indépendant. Parce que vous n'avez pas les cours de gestion qui vont avec. Mais vous aurez la possibilité effectivement de faire un complément en gestion par la suite. Donc, c'est une formation qui est donnée sur une année. Les conditions d'admission pour pouvoir y accéder, c'est le certificat d'enseignement secondaire supérieur et la pratique en entreprise est obligatoire. Voilà, donc par rapport à la pratique en entreprise, c'est donc forcément la même chose que ce que je venais de dire avant, possibilité de faire une convention de stage à temps plein rémunérée. Je voyais notamment deux questions. Donc, pour moi, il n'est pas difficile de trouver un patron plombier ou chauffagiste sur Bruxelles. Alors, je ne dis pas que ça vient en claquant des doigts et tout seul sur un plateau d'argent, mais je veux dire, ce sont des métiers où il y a des patrons. Donc, il faut chercher, il faut faire il faut faire les démarches adéquates, mais ce ne sont pas des métiers où on peut dire qu'il est très difficile de trouver un patron. Et alors, effectivement, comme je le disais, on peut conclure des conventions de stage pour 3 ans. Donc, ce n'est pas plus difficile de trouver un stage quand on est en première qu'en dernière. Les patrons avec lesquels on travaille, bon, il y en a qui ne connaissaient pas le réseau avant, mais maintenant, il y a quand même finalement pas mal de jeunes du coup qui ont pris la relève et qui sortent de l'EFP, qui ont fait des stages, etc. et qui commencent eux-mêmes à se mettre à leur compte. Du coup, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, les patrons connaissent le système et sont conscients qu'effectivement, les jeunes démarrent. Mais voilà, vous avez les mains dans le cambouis directement. Et voilà, on vous confiera les tâches que vous savez faire au début et le but, c'est qu'on vous forme pour que vous puissiez évoluer. Donc, il n'y a pas plus de soucis pour trouver un stage en première qu'en dernière. Je pense qu'Anne-Sophie, tu voulais simplement dire qu'il y avait pas mal d'apprenants qui étaient passés par l'EFP et qui étaient devenus maintenant patrons formateurs. Oui, tout à fait. Et du coup, mais qui connaissent le système et qui savent ce que c'est et qui eux-mêmes ont probablement peut-être commencé même un stage avant d'avoir commencé les cours. Donc ici, il faut savoir aussi que les inscriptions, je pense, vont être ouvertes très prochainement en formation chef d'entreprise. J'imagine qu'on en parlera. Dès que vous êtes inscrit au cours, vous pouvez venir nous voir et on vous donnera tous les documents pour commencer à travailler chez un patron. Donc, selon votre situation personnelle, vous pouvez commencer à travailler chez un patron le 1er août, alors que les cours ne vont commencer que début octobre. Mais voilà, j'allais dire, j'ai pas dit que c'était l'idéal, mais voilà, il n'y a pas de souci. On apprend sur le tas en travaillant et je pense qu'en général, ça porte ses fruits. Voilà. Ce que je voulais aussi dire, tant que j'y pense, pour les personnes qui seraient chômeurs complets indemnisés, il y a possibilité d'obtenir une dispense du chômage. Et donc, c'est pas le moment, donc de pouvoir avoir une convention de stage rémunérée tout en continuant à bénéficier du chômage, enfin d'une allocation de chômage ou d'une allocation partielle, enfin bon, bref, voilà. Comme ça, vous le savez. Merci beaucoup. Je vous propose alors de passer pour la présentation du métier de frigoriste avec Monsieur Tamiré qui va un peu nous présenter son métier. Monsieur Tamiré, votre micro est éteint.
Omar, tu peux peut-être prendre la parole parce que je ne sais pas si Driss a un souci. Peut-être que tu peux présenter le métier. Oui, bien sûr. Donc ici, en fait, le métier de frigoriste, hein, donc c'est aussi un métier technique. Donc le métier de frigoriste, hein, donc beaucoup de gens pensent, hein, quand on pense au métier de frigoriste, on pense automatiquement au frigo ménager, alors que non. Hein, donc le métier de frigoriste, c'est un métier qui reprend énormément, je veux dire, de compétences techniques. Hein, donc c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, les chambres froides qu'on pourrait retrouver chez votre boucher, dans les supermarchés, etc. C'est la production de froid industriel, hein, qu'on va retrouver, par exemple, dans des grands hangars industriels, hein, où on pourrait, hein, donc stocker, par exemple, des vaccins, hein, par rapport à l'actualité. Le métier de frigoriste est un métier qui est extrêmement en pénurie, hein, donc c'est-à-dire que par rapport, en tout cas à l'EFP, on peut dire que je pense que 100% des élèves qui sortent de l'EFP, de la section frigoriste, trouvent un emploi, hein, donc en tout cas trouvent un emploi très rapidement. C'est un métier très passionnant où on va retrouver différentes techniques, hein, où on apprend tout ce qui a trait au brasage, hein, donc c'est-à-dire la maîtrise du poste de soudure. Hein, donc on apprend tout ce qui est électricité orientée industrielle dans le champ de compétences frigo. On apprend tout ce qui est la thermodynamique. Hein, donc c'est un métier qui est assez complet. Ce qui est sympa, c'est que c'est un métier qui est donné en 3 ans, c'est-à-dire qui est assez complexe, mais au moment de l'inscription, on ne demande aucun prérequis, c'est-à-dire qu'on apprend tout de A à Z. Hein, donc, on commence vraiment avec les bases et au bout des 3 ans, on devient vraiment un frigoriste confirmé. On peut dire que c'est aussi un métier qui est vraiment un métier d'avenir. Hein, donc, faut savoir que aujourd'hui, les nouvelles constructions, les chaudières, c'est fini. Hein, donc, ici, ce qu'on va installer généralement dans des nouvelles constructions, c'est plus des pompes à chaleur, hein, donc frigoristes, hein, avec du chauffage sol et un petit clin d'œil à la ventilation et une ventilation double flux avec récupération de chaleur. Donc, effectivement, c'est des métiers, hein, qui se tiennent, c'est des métiers techniques. Et le métier de frigoriste, c'est un métier qui est vraiment très passionnant et effectivement aussi un métier où, n'ayons pas peur de le dire, où les salaires sont assez intéressants. Hein, donc, où on gagne assez bien sa vie, dû au fait que tout justement qu'il y a un manque de frigoristes. Et puis, comme c'est un métier où il y a énormément de techniques, hein, dedans, pas mal de compétences à acquérir, hein, qu'on acquiert durant les 3 ans, tant dans le cadre du cursus que dans le cadre de la formation auprès du patron. Hein, donc oui, on peut dire que c'est un métier complet, vraiment un métier d'avenir. Hein, donc il y a vraiment un très gros manque pour l'instant de frigoristes. Et effectivement, pour les personnes qui sont chômeurs indemnisés, comme c'est un métier en pénurie, qui est reconnu comme étant un métier à pénurie, on peut garder donc ces allocations de chômage en plus, hein, donc, du petit traitement. Je ne sais pas de combien il est d'ailleurs, par rapport au stage. Hein, donc, je laisserai Madame Levesque expliquer cela. Mais sinon, oui, effectivement, donc, on peut dire un métier très passionnant. Hein, donc, voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci aussi à Monsieur Tamiri qui en a profité pour nous montrer son atelier. Merci beaucoup pour cet aperçu. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à l'intervention de Monsieur Malmy. Non, effectivement, je pense que l'intervention est effectivement très complète et très claire, hein, Je pense. sur le métier. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces présentations. Et donc, petite tradition maintenant en vue de l'atelier. Donc, après la présentation du métier, on passe à la présentation de la formation. Et donc, je laisse la parole à Madame Vandenberg et à Madame Lévesque. Voilà, donc du coup, un petit peu la même chose, hein, pour que les deux formations, donc autant en chauffage qu'en plomberie. Donc, la durée de la formation est de 3 ans. Les conditions d'admission sont identiques, hein, le 2e degré, le diplôme d'apprentissage ou éventuellement un examen d'admission pour les personnes qui ne seraient pas en possession d'un titre. À la fin de la formation, vous avez la possibilité donc d'obtenir votre diplôme de chef d'entreprise et de vous installer comme indépendant.
La pratique en entreprise est obligatoire et il faut savoir qu'aussi bien pour les frigoristes que pour les formations en chauffage et en plomberie, nous faisons tout ce qui est agrément. Donc, tous les agréments du côté du chauffage, on fait également la certification froid. Donc, ce sont des certifications que vous pouvez obtenir en plus de votre formation et qui vous ouvrent encore plus de portes. Voilà. Anne-Sophie? Allez, je vais quand même parler des barèmes, hein, parce que je sens que vous êtes impatients. Je ne vais pas vous faire attendre jusqu'à dimanche. Donc, normalement, donc là, en première année, le barème, l'allocation mensuelle, donc ce que le patron doit vous payer, s'élève à 482,72 €, parce qu'on aime être précis quand même. En deuxième année, vous serez payé 579,27 €. Et en dernière année, vous serez payé 965,45 €. Voilà, ça c'était pour les montants de l'allocation mensuelle que vous percevez si vous avez une convention de stage. Et donc effectivement, comme je disais que vous pouvez commencer la convention de stage chez le patron avant de commencer les cours, dans certains cas en tout cas. Je voyais une question passer. Donc effectivement, les cours se donnent de septembre à juin ou en août si jamais il y a des secondes sessions. Mais la convention de stage, elle est établie, mais c'est une question réglementaire, elle est établie d'office pour les 3 ans. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, en été, juillet et août, vous travaillez. En fait, en convention de stage, quand le centre est fermé, donc lors des congés scolaires notamment, vous devez aller à temps plein chez le patron. Ce n'est pas 4 jours de travail et 1 jour de congé. Du coup, vous travaillez 5 jours chez le patron. Vous avez droit à 20 jours de congé par an, comme les ouvriers ou les employés, sauf en fonction des commissions paritaires, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails-là maintenant. Mais donc, en juillet ou en août, en fonction des congés du patron également, mais vous devrez travailler à temps plein. Voilà. Après, il ne faut pas s'inquiéter. Si jamais ça se passe mal avec le patron, qu'il y a des problèmes d'entente ou une faillite ou un problème de formation ou quoi aux caisses, on ne va pas vous obliger à rester 3 ans chez un patron qui vous fait faire du jardin plutôt que de la plomberie ou du chauffage, par exemple. Et donc, il y a bien entendu moyen de changer de patron. Il y a aussi d'autres… il y a des motifs pour lesquels il n'y a pas de souci de changer de patron et parfois c'est plutôt plus judicieux de changer. Bref, donc voilà. Mais la convention de stage est établie pour les 3 ans, réglementairement en tout cas. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Et donc, voilà, nous arrivons à la fin, en tout cas, des présentations des métiers et nous allons passer peut-être aux sessions de questions-réponses. Une des questions posées est: est-ce que le stage doit se faire dès la première année de formation? Ah, est-ce qu'il doit ou est-ce qu'il… Donc, le stage est obligatoire, en tout cas dès la première année de formation, et c'était à ça que je pensais avoir répondu. Effectivement, j'avais compris la question, est-ce qu'on peut commencer un stage en première? Bref, donc oui, le stage est obligatoire dès la première année de formation, et vous pouvez, oui, commencer un stage même en première, sans avoir de base théorique via l'école. Merci. Les questions? Oui. Voilà. Donc, j'ai ici une question très intéressante d'ailleurs. Alors, le métier de chauffagiste est-il accessible aux femmes? Le secteur est-il réceptif ou difficile pour les femmes? Alors, je ne sais pas à qui on va poser cette question-là. Ben, je peux répondre. Ah, Pour le moment, il y a une fille en préparatoire. Donc, avant, le métier était vraiment très, très dur. C'était un métier très physique. Donc, il fallait porter des chaudières, des radiateurs. Tout ça, c'était très, très lourd. Maintenant, le métier est devenu un peu plus réglementé. C'est un peu moins dur physiquement, mais bon, voilà. Et puis, pour tout ce qui concerne la partie conception des installations, il y a absolument une différence qu'on soit une fille ou un garçon. Je veux dire, voilà. Donc, de plus en plus, il y en a toujours eu une de temps en temps, mais là, de plus en plus, il y en a. Et évidemment que c'est un métier, comme tous les autres aussi d'ailleurs, c'est un métier technique qui accueille les filles aussi bien que les garçons. Voilà. Merci pour votre intervention, Monsieur Tchak.
Alors, encore une petite question. On nous demande si l'installation d'une pompe à chaleur est vue dans le métier de frigoriste ou dans le métier de chauffagiste. Peut-être pour Omar, Oui. qui est un peu sur les deux tableaux. Oui, bien sûr. Donc ici, on va dire non. Donc celui qui est vraiment, qui voudrait faire tout ce qui est pompe à chaleur, clim, vaut mieux s'orienter, je veux dire, dans la section frigoriste. Maintenant, dans la section chauffage, on aborde aussi légèrement donc les pompes à chaleur, mais après voilà. Donc tous les deux métiers, c'est 3 ans d'études. Dans le chauffage, malheureusement, c'est plus orienté chauffage. Donc, par contre, si maintenant le but, la finalité, c'est travailler donc, en tant que chef d'entreprise ou pour un patron dans tout ce qui est installation pompe à chaleur, non, je conseillerais plutôt les études de frigoriste. Merci, Monsieur Malmy. Alors, encore une petite question, à mon avis, pour Valérie. Alors, ces formations ne sont pas compatibles pour les gens qui travaillent temps plein? Y a-t-il moyen de suivre en cours du soir? Et alors, évidemment, le stage, sans doute, va arriver là aussi. Voilà, donc effectivement, donc ces formations ne sont pas ouvertes uniquement pour les gens qui ne travaillent pas. Hein. Donc, il faut savoir, donc, notre but principal, c'est de faire de l'alternance, mais on a énormément de personnes qui font de la reconversion professionnelle et qui souhaitent suivre des formations techniques. Et donc, effectivement, toutes ces formations, mais il y a effectivement la possibilité de suivre les cours en journée, en soirée ou le samedi. Tout est tout à fait possible. Alors, pour les personnes qui seraient en reconversion professionnelle, on donne la possibilité à ces personnes-là de faire une convention de stage non rémunérée. Donc, c'est une convention de stage que vous signez avec le pôle pour 250 heures. Et donc, vous effectuez 250 heures en entreprise, ce qui vous permet d'être en ordre et de pouvoir passer vos examens en fin d'année et d'acquérir quand même un minimum de pratique professionnelle. Merci pour cette réponse. Eh bien, moi, je n'ai plus de questions parce qu'il y a des questions auxquelles on répondu en cours d'atelier. Donc, parfait, merci beaucoup, Alain. Alors, voilà. Donc, dans ces cas-là, je vous propose peut-être de tout doucement clôturer notre atelier. Je vais ici lancer un sondage par rapport à la tenue de cet atelier pour avoir votre avis, puisque celui-ci nous intéresse assez fortement. Donc, n'hésitez pas à le remplir. En attendant, si vous avez envie de vous inscrire et que nos intervenants, nos super formateurs vous ont donné envie de venir dans les métiers de la construction et de en technique spéciale de la construction, vous avez la possibilité, soit dans le cas de l'apprentissage, de d'abord rencontrer un délégué à la tutelle qui va discuter avec vous un petit peu du métier, des possibilités de la formation et de vous inscrire au niveau du centre. Et pour les adultes, donc à partir de 18 ans pour les chefs d'entreprise, le formulaire d'inscription sera disponible à partir du 16 mai. En attendant, on espère tous vous revoir dimanche pour qu'on puisse se rencontrer et que surtout vous puissiez visiter et voir nos ateliers. Voici en tout cas un très grand merci à tous nos intervenants et aux formateurs d'avoir pris le temps de nous expliquer et d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Moi, j'insisterai juste, donc, venez nombreux dimanche et surtout que nous avons un tout nouvel atelier frigoriste et ventilation. Donc, je vous invite en tout cas à venir visiter l'EFP à partir de 10h, pardon, ce dimanche matin. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci à tous. Merci à tous. Un grand merci. Au revoir. Merci. Au revoir.